Hello à tous, bienvenue les balances sur votre guidance pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Bel été les balances. J'étais en train de chanter quand j'ai décidé de faire votre guidance. Et je chantais la chanson Lève les bras, balance-toi sur le rythme de ta voix. Laisse le groove guider tes pas. Lève les bras, balance-toi. C'est incroyable cette chanson quand même. Alors moi ça me fait revenir 20 ans en arrière. Mais j'adore. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ces paroles? Lève les bras, balance-toi sur le rythme de ta voix. Bah ouais, je crois que ça va être une guidance de dingue en fait. Qu'est-ce qui se passe les balances? On change son fusil d'épaule, ça y est, on décide d'écouter son intuition, de révolutionner sa vie. Bon, allez. Je sais pas, votre guidance, elle est folklore. Avant de commencer, je vous rappelle, les amis, que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous, à la recherche de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Avec ces vidéos, on vient ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. D'accord? Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter. Je lis tous vos commentaires. Partagez à d'autres balances autour de vous, ça peut les aider. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les mois et d'élever la chaîne sur YouTube. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Merci les amis. Voilà, on arrive bientôt aux 50 000. Je vous aime. Voilà, j'avais envie de vous dire que je vous aimais. J'ai de la chance d'avoir une communauté comme la vôtre. N'hésitez pas à visiter mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons ensemble débloquer vos blocages liés à l'argent, à l'amour, à certains de vos projets. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et allons explorer ensemble les mémoires de votre âme avec les annales akashiques. C'est un fabuleux voyage. Voilà, on va à la rencontre de toutes ces vies antérieures et les plus marquantes notamment, qui sont en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents. Et allons répondre aux questions. Quelle est ma mission de vie? D'où je viens? Qui je suis? Voilà, quel est mon dharma professionnel? Je serais ravie de vous emmener là-haut. C'est une énergie tellement belle. Et puis, quand on aura répondu à vos questions, vous aurez un moment de soin, de libération avec les guides. Je pense que j'ai rien oublié. Si, les amis, allez voir votre ascendant, allez voir les vidéos ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète le tirage. Allez, let's go, my friend. J'ai changé l'intro. J'avais envie ce mois-ci de prendre une arcane majeure pour voir l'énergie de votre mois de juillet qui démarre fort. Lève les bras, balance-toi sur la papesse. Ouais, j'ai envie de chanter, je suis légère. On a envie de suivre sa voix. Et oui, j'étais bien dans le thème avec lève les bras, balance-toi sur le rythme de ta voix V-O-I-E, de ta voix V-O-I-X. Ok? Je pèse le pour et le contre. Je prends mes responsabilités, je tranche, je prends des décisions, je veux suivre ma voix. Et bien sûr, pour suivre cette voie, pour aller dans cette nouvelle direction, pour faire ces choix fermes, je vais devoir me renseigner, je vais devoir en savoir plus, je vais devoir acquérir de nouvelles connaissances. La papesse, elle se documente, elle s'informe sur certains sujets, mais notamment sur tout ce qui est lié au mystique. D'accord? Donc tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est dans votre inconscient va vous être révélé ce mois-ci, dans le sens où vous allez vouloir chercher des réponses ailleurs. Vous voyez, la papesse, elle est là, elle est dans son confessionnal et elle a envie de révéler des choses, de dire des choses. Elle se confie à quelqu'un, elle se confie sur une situation aussi qu'elle peut vivre. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a ce besoin de trouver des réponses ailleurs, de vous comprendre différemment. Je veux comprendre pourquoi j'agis de telle manière, pourquoi je fonctionne de telle manière. Je veux comprendre pourquoi je suis bloquée ici. Et je vais chercher des solutions ailleurs, dans le mystique, dans le caché, dans l'inconscient, dans mon âme.
Ok, je vous parlais justement des annales akashiques. Et ben voilà, vous voyez, elle tient ce livre, elle tient un livre de connaissances. Ça peut être aussi lié à votre livre de vie. Je veux en savoir plus sur qui je suis, où je vais, d'où je viens, quels sont mes dons, mes talents. Voilà, et puis pour d'autres, oui, il y a des choses qui vont vous être révélées ce mois-ci et qui vont peut-être vous amener à aller en justice, à demander justice. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la justice divine, l'ordre divin. Je veux que tout rentre dans l'ordre. Intéressant, intéressant. Puis pour d'autres, on parle de justice, on parle de justesse. Êtes-vous dans votre justesse? Est-ce que vous respectez vos principes, vos valeurs? Qu'est-ce qui fait que vous ne respectez pas vos principes, vos valeurs? Est-ce que vous êtes juste envers vous-même? Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait d'en savoir plus. Ne gardez pas toutes ces choses pour vous. Il y a un truc avec le fait d'arrêter de garder des secrets pour vous. Il est temps peut-être justement de libérer un poids sur vos épaules et dans le cœur. Vous me direz, on y va les amis avec l'oracle de l'esprit des ancêtres pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Avec le 2, on sort d'une dualité. Hein. Bah oui, le cœur, la tête, la raison, la logique, l'intuition, la logique. Commencez à écrire. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, l'écriture ressort beaucoup. Lire des livres, écrire des livres, coucher sur papier vos mémoires, votre expérience, transmettre, communiquer aux autres. Peut-être que vous allez justement vous rendre compte que vous êtes un maître, un guide spirituel. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pour enseigner, transmettre aux autres. On vous invite à montrer la voix, V-O-I-E, et d'exprimer votre voix, V-O-I-X. Il est temps de créer, d'exprimer les choses. Inspirez les autres, montrez-leur une direction par votre expertise, vos expériences. Il y a beaucoup de sagesse qui se dégage, quelque chose de très bienveillant. J'écris pour partager, j'écris pour aider les autres, pour soutenir les autres. Oui, il y a des choses à faire comprendre aux autres, il y a beaucoup de choses liées à l'éducation, hein, à l'école. Peut-être que vous êtes un manager, un directeur, un formateur, mais en tout cas vous êtes en voie de devenir un guide pour les autres. Ok, alors l'Asie ressort beaucoup. L'Asie, la Grèce antique, la Rome antique aussi ressort beaucoup. Il est temps de partager vos connaissances. Et puis voilà, vous êtes avec cette carte de la papesse très bien guidée ce mois-ci. Donc il y a des choses en vous que vous pouvez délivrer. Il y a des enseignements à délivrer pour aider les autres. Et puis il y a des livres aussi à lire pour ouvrir le cœur, pour ouvrir l'esprit. Je vous invite à vous tourner vers ces livres-là. Les accords Toltec, les 4 accords Toltec et le 5e accord, qui est l'amour. Vous avez Conversation avec Dieu, vous avez les lettres de Jésus pour les plus aguerris, qui ont été canalisées par une dame. Jésus a choisi cette personne pour transmettre des vérités. Vous avez vous avez des tonnes de livres qui ouvrent. Enfin, on compte plus les fabuleux livres d'Edgar Tolle. Le pouvoir du moment présent. Voilà, je vous invite à lire et à relire, si ce n'est pas déjà fait, ces livres-là qui vont vous aider dans la connaissance de qui vous êtes, dans la connaissance de qui vous êtes, de ce qui vous inspire aussi. On y va avec Kyle Gray, oracle des esprits protecteurs. Gardien des directions, choisissez votre voie, V-O-I-E, c'est incroyable. J'étais connectée dès le début, c'est magique. Choisissez votre voie, que voulez-vous faire? Que voulez-vous être vraiment? Vous êtes un tournant pour moi les balances là. Il y a un grand virage là. Où voulez-vous aller vraiment? Que voulez-vous faire de votre vie? Quelle direction vous voulez prendre? Et choisissez-la et soyez ferme dans cette décision. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question aussi de travailler, d'enseigner avec les animaux.
Il y a un côté aussi très chaman qui ressort, un peu ermite. On parle de peut-être de séminaire, on me parle peut-être de retraite spirituelle aussi pour vous, pour mieux vous connaître. Hein, la fameuse phrase « connais-toi toi-même ». Vous devez assumer votre autorité, les balances, ce mois-ci. Il y a quelque chose avec le fait de prendre ses responsabilités, mais de les assumer. Je ne peux pas aller à l'encontre de ma destinée. Je suis faite pour être un leader. Et c'est inéluctable. Donc, vous êtes appelé à renaître sur votre mission de vie, dans votre mission de vie. Et vous serez aimé dans cette mission de vie. Vous serez protégé dans cette mission de vie. Ok ? Et puis regardez-moi tous ces beaux animaux. Il y a quand même l'aigle, le lion, le bison. Ce sont des animaux forts, hein. Donc choisissez votre direction, choisissez votre voie et assumez ces choix-là. Assumez cette direction-là. On y va les amis avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Et la coupe pour les balances, ascendant balance, finant balance. L'écriture aussi ressort, peut-être les lectures d'âme, j'entends aussi. Vous voyez que la papesse et la carte de l'écriture, on voit bien cette connexion que vous avez aux âmes. Les lectures d'âme, peut-être la connexion aux défunts aussi, retranscrire par écrit les messages des défunts, les messages de l'âme. Bon, vous me direz. Allez, le magicien, nouvelle direction, nouvelle voie, et la force, bah oui, deux gros arcanes majeurs, hein. Oui, voilà, le message est fort, mais je le sentais d'entrée. Écoutez-vous. Ressentez l'appel, répondez à l'appel, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. C'est ce qu'il vous dit le magicien. Qu'attends-tu pour y aller, chère balance? Qu'attends-tu? Tu as tout ce qu'il faut, tu as le charisme du lion, tu as la vision d'un aigle pour guider les autres, pour créer une nouvelle voie. Il y a quelque chose avec le fait d'exprimer qui vous êtes vraiment. En toute authenticité, en toute honnêteté. Ça aidera les gens à s'identifier à vous. Vous voyez, un truc avec je suis fort dans mes émotions. Le lion ressort beaucoup. Alors peut-être que vous êtes ascendant lion, d'accord? Ou peut-être que c'est votre animal totem du moment, mais on voit bien qu'on vous demande courage et force dans ce nouveau chapitre de votre vie, qui est très créateur, qui est très créatif, qui est très imaginatif, d'accord? Le magicien, il est là pour vous dire vous pouvez créer tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cessez de vous mentir, cessez de vous trahir. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez quelle direction prendre. C'est simplement que, eh bien, vous vous dispersez, vous fuyez. Oui, vous le disiez en introduction, attention de ne pas fuir vos responsabilités. Je fais ce que je dis. Vous voyez un truc avec faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Eh bien là c'est fait. Je fais ce que je dis. C'est important les actes. Les actes vont être importants ce mois-ci. Avec le battleur, j'agis, je communique, je me réalise, je passe à l'acte. J'ai tous les outils en main et si j'ai pas les outils en main, je me forme à ça. D'accord, la papesse, le magicien. J'ai une nouvelle voie à prendre, j'ai une nouvelle direction à prendre. Si j'ai pas toute l'expertise nécessaire, eh bien je me forme à ces outils-là. Vous devez vous armer de force et de confiance en vous. Ok? Donc réconciliez-vous avec vos instincts, les amis, hein, parce qu'on voit bien ces instincts animaux qui sont là, qui peuvent un peu faire tanguer le bateau. Dites ce que vous ressentez et affirmez-vous. Affirmez-vous dans vos décisions, dans vos choix. Faites-vous comprendre avec sagesse, attention à ne pas user d'une autorité un peu trop forte. Oui, parce que le lion est fort et il peut être dans son côté négatif, autoritaire, rigide, un peu trop agressif aussi. En tout cas, il peut paraître agressif, ok? Donc, tout est là pour ce nouveau commencement. Vous avez tous les dons, les talents, le courage, la force, la détermination pour réussir tous vos projets. Avec le 3 de bâton, on vous le dit, élargissez vos horizons.
Voyez plus grand, voyez plus loin. Vous êtes bien plus que ce que vous êtes en train de vivre au quotidien. Que ce soit dans vos projets, que ce soit dans vos relations, vous voyez large. D'accord? Avec Tempérance, on est là pour justement trouver des compromis. Tempérance, elle trouve des compromis, elle ménage la chèvre et le chou. On fait de son mieux. Ça va pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment, mais juste le fait de poser des actions sur ce qu'on a envie d'entreprendre, c'est déjà magique, c'est déjà magnifique. Donc le 3 de bâton, là, il vous dit, on y va. On commence un projet. On va à la conquête de ce que l'on veut voir grandir. On se développe. Que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur dans un projet, on se développe. On a besoin de découvrir autre chose. On a besoin de se nourrir d'autre chose. La papesse, avec son côté mystique, elle vient réveiller aussi un peu votre dualité. Bah oui, le cœur, la raison, la logique, l'intuition. Moi, je suis cartésien, moi, je suis dans le mental. Et l'intuitif, le magique, les miracles, tout ça, c'est compliqué pour moi. D'accord? Donc, on trouve des solutions et on va vers des enseignements qui sont liés à l'âme, à la spiritualité, qui sont liés à la magie, qui sont liés à votre mission de vie. Ok? Et Tempérance, elle est là pour vous dire, on va y aller avec douceur, on va y aller avec patience, mais il faut juste poser des actions dans ce sens-là. Ok? On avance en confiance, courageux, dans la maîtrise de ses sentiments. Et attention les balances, comme je vous le dis souvent, exprimez ce que vous ressentez dans ce que vous êtes en train de vivre. Parce que les gens autour de vous ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez si vous ne le dites pas, si vous ne l'exprimez pas. La Tempérance, elle est là pour vous dire, oui, il va falloir peut-être faire un petit peu de ménage aussi. J'ai envie d'aller plus haut, j'ai envie d'aller plus loin, et peut-être qu'il va falloir que je coupe certains liens, peut-être qu'il va falloir que j'arrête de faire semblant que ça se passe bien avec certaines personnes ou dans certaines situations, voilà, qui me freinent, qui freinent mon évolution. Je dois être courageux dans ce sens. Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe avec l'état d'esprit. Je suis dans une énergie de feu là. Ah oui, je suis dans le lion, c'est bizarre. 10 d'épée. Oui, mort d'ego. Très bonne nouvelle. Cette mort d'ego qui illumine d'autre part de vous. Cette mort d'ego qui vous oblige, à sortir de vos contradictions, qui vous oblige d'arrêter d'être sur la défensive, d'être aveuglé par ce qui vous enchaîne, par ce qui vous empêche d'aller plus loin dans votre vie. Vous voyez, qui vous empêche de vous développer. Quelle est cette situation, quelle est cette relation? Et on voit bien cette grosse force mentale que vous avez et que vous allez réussir à dépasser. D'accord? Notre ego, notre mental doit être un allié. Il ne doit pas aller contre la volonté de notre cœur et des désirs de notre cœur. Ok? Donc, vous êtes dans une phase où ça suffit, vous voulez mettre fin à un chapitre de votre vie, pour moi. Vraiment. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose, j'entends. Voilà, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu, je ne veux plus être comme avant, je ne veux plus m'acharner dans cette relation qui ne fonctionne pas. Et je dois accepter en fait le fait de passer à autre chose et je dois accepter le fait de perdre quelque chose, de sacrifier quelque chose. Et c'est peut-être justement dans un couple qui ne fonctionne plus. Ça peut être dans un partenariat qui ne fonctionne plus. Ok? En tout cas, vous êtes dans cette phase où mentalement, je veux plus revivre un burn-out aussi. Donc, je vais faire un choix de cœur. Je vais tenter le choix de cœur qui m'amène à tester autre chose, à vivre autre chose. On y va avec les défis, les challenges. Cavalier de Pentacle. Peut-être que vous êtes bloqué par certains de vos enfants ou quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Il y a quelque chose comme ça avec j'ai beaucoup de mal à passer à autre chose. Bon, vous me direz, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Alors le cavalier de denier là, c'est le fait de ne pas être régulier dans vos décisions, dans vos choix. Il y a un truc comme ça. Bon, pour moi, vous n'aimez pas ce que vous faites.
Voilà, je vais mettre les deux pieds dedans. Pour moi, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'aimez pas le travail que vous faites. Pour moi, vous le subissez, si on parle d'emploi, si on parle de certains projets en tout cas. Et en ce qui concerne les sentiments et le sentimental et l'émotionnel, oui, pour moi, je pense que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Cette personne, elle est peut-être pas fiable, elle est peut-être pas honnête, elle est peut-être pas régulière. Vous voyez, quelque chose d'inconstant dans cette personne qui vous inquiète et qui vous met dans de gros questionnements. Et ça, ça devient compliqué. On y va avec les ressources, les forces. Et puis le cavalier de Pentacle qui vous dit patience. 8 de Pentacle. Sortir du manque. Vous allez travailler à sortir du manque, à sortir de cette fatigue, à sortir de ce burn-out, à sortir de ce manque d'argent. Peut-être que vous refusez de quitter cet emploi, de refuser de quitter cette personne parce que vous avez un confort, vous avez une sécurité financière et c'est difficile. C'est difficile. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vous vois dépasser ce manque. Vous y travaillez en tout cas. On vous demande d'y travailler. On vous demande de vous concentrer sur vos blocages liés à l'argent, liés justement à ces épuisements mentaux, physiques. Il y a quelque chose comme ça. On vous demande de travailler sur votre ego. Moi, je vous vois résoudre vos difficultés matérielles et financières, hein, d'accord? Si vous étiez jusqu'à présent dans l'attente d'une réponse pour un emploi, elle arrive, c'est ok, d'accord? C'est ok et ça va peut-être vous permettre de vous séparer d'une atmosphère qui était terrible ou d'une relation qui était compliquée. Mais on voit que vous attendiez après une somme d'argent, après un travail. Avec le 8 de Pentacle, comme ça, j'ai l'impression que vous aviez du temps à fournir pour des candidatures, voyez. En tout cas, on vous invite à travailler sur votre liberté. C'est incroyable, hein, ce que je ressens. Mais sortez du manque d'amour, sortez du manque d'argent, sortez du manque de liberté. Travaillez sur ça. Alors, ça peut être les vœux de pauvreté, hein, au niveau karmique. Ça peut être des vœux de soumission, de sacrifice, au niveau karmique. De silence aussi, de chasteté. Ça peut être au niveau transgénérationnel des charges, des poids des charges familiales comme ça, où des choses se répètent au niveau de l'argent, des escroqueries, des vols, des banqueroutes que vous portez en vous malgré vous. Sortir du manque d'amour aussi peut-être, que vous vivez encore et toujours. Oui, il y a vraiment une grosse fatigue physique et mentale, hein, qui vous réclame un nouveau départ. Ouais, c'est vraiment très très fort. Ça veut dire que vous pouvez plus continuer à faire les choses comme vous les faisiez jusqu'à présent, les balances, et c'est votre corps qui va vous rappeler à l'ordre. Hein. Si vous ne prenez pas en tout cas cette décision de reprendre la liberté d'être et de penser. On y va avec la réponse, le résultat. Oui, on me dit, ne soyez pas esclave de votre emploi, ne soyez pas esclave des autres. Le magicien qui ressort et le 3 de bâton. Vous voyez le manque. Pour moi, vous sortez du manque. Il y a un nouvel emploi. Peut-être que vous restiez dans une situation comme ça pour éviter le chômage. Il y a un nouvel emploi et puis il y a cette décision, on tranche, hein, on assume ses responsabilités. La nouvelle voie, elle est là. Hein. Elle est là. Le nouvel horizon, il est là, mais c'est un petit peu... c'est un petit peu le schéma de seul contre tous. Vous voyez, vous allez devoir vous défendre bec et ongles concernant certains de vos choix. C'est votre vie, c'est vous qui la vivez, c'est vos choix, votre vie. Vous êtes maître de votre vie. Donc, oui, nouvelle voie, nouvelle direction. Ça va vous demander d'être courageux et fort, de vous battre encore un peu, d'être endurant, mais accrochez-vous parce que vous allez y arriver. Tenez bon, vous y êtes presque. Un nouvel horizon est là. Vraiment, on n'arrête pas de me répéter, un nouvel horizon, une nouvelle direction, une nouvelle voie est là pour vous. Accrochez-vous, ne lâchez rien. Et puis le magicien, c'est peut-être aussi cette formation que vous attendiez, hein.
On vous accorde une formation, on vous accorde une nouvelle reconversion professionnelle, ce qui vous fait sortir de cette atmosphère de rivalité, de combat que vous pouvez vivre au quotidien. Ok, let's go my friend avec le professionnel justement. Allez, on va voir avec l'oracle le message de ton corps, ce qu'il a à vous dire ce corps. Cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Vous voyez, ça sonnait très professionnel. Oui, ça y est, c'est terminé. Il y a quelque chose qui est cassé là. Il y a le corps qui est épuisé, la tête qui est épuisée. Vraiment, il y a un épuisement physique et mental très très fort au boulot. Et c'est comme si vous aviez dû arriver à ce stade-là pour comprendre ce qui était vraiment important. La santé, l'amour de soi, le respect de soi. Estimez-vous, reconnaissez votre valeur. Et voilà, et avec le 7 de bâton, on pose des limites avec les autres, même si on doit se battre. Hein. Je veux plus ça, je veux plus vivre ça, je veux plus être comme ça. Moi, j'aspire à autre chose de plus créatif, de plus évolutif. Ok? Donc, il y a quelque chose qui se casse ce mois-ci et qui vous indique que c'est la fin de quelque chose. Ok? Et peut-être que le fait que ça se casse, le fait que ça s'arrête, ça vous met en certaine insécurité. Financière et matérielle, mais tout a sa raison d'être, tout a un timing divin. Peut-être que l'univers vous avait laissé assez de temps pour justement prendre les décisions vous-même et que là il met un peu son grain de sel justement pour vous pousser dans une nouvelle direction. On voit pas les cadeaux, hein. On voit pas les cadeaux quand ça s'arrête. Et puis après, quand on avance suffisamment dans les mois, dans les années de notre vie, on regarde en arrière et on se dit mais heureusement en fait qu'on m'a licencié. Sur le coup, je voyais pas le bienfait de ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. Hein. J'ai vécu un licenciement économique beaucoup plus jeune. Je voyais pas le cadeau jusqu'à ce que je découvre que en fait, c'est génial. J'avais appris que j'étais tombée enceinte et j'ai pu m'occuper de ma fille. Donc incroyable en fait. Ma deuxième fille en plus. Donc elles avaient 18 mois d'écart, c'était un peu compliqué, mais c'est juste pour vous dire que voilà. Tout roulait, et puis d'un coup j'apprends que je vais être victime d'un licenciement économique. Je me dis mais mince, non, je venais de retrouver un boulot, c'est pas juste. J'ai une fille qui a 18 mois, enfin j'ai une fille qui a 1 an. Et puis hop, voilà, j'apprends que je vais avoir un deuxième enfant. Et donc voilà, j'ai pu passer du temps avec elle, etc., etc. Donc, voyez le verre à moitié plein. Oui, c'est douloureux. Hein, la douleur, c'est comme ça. C'est un fait. Ça fait mal. Ça pique. D'accord? Mais attention à ne pas nourrir les souffrances et la cassure. C'est cassé et ça fait partie du passé. Ok, on continue avec l'oracle du soleil. Donc maintenant, pensez à vous, pensez à votre santé physique et mentale. Et vous n'êtes pas le premier signe, hein, où c'est compliqué au niveau de l'énergie physique et mentale. Il y a le taureau aussi, c'est assez impressionnant, la fatigue du taureau. Et il me semble aussi qu'il y avait du lion. Hein. Bon, vous me direz. L'inspiration, la mise en scène, l'extrémisme, oh là là, la rébellion, la domination, ouh là 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 là, la concentration. Et la reconnaissance. Bon, la reconnaissance, ça vous a poussé quand même à un point là, mes amis Balance. C'est presque du sacrifice, hein, ce que je ressens quand même. Hein. Ouais. Vous devez vivre l'extrême au travail pour comprendre que ce n'est plus votre place. Pour moi, il y a eu des signes. Il y a eu des drapeaux rouges, il y a eu des messages, il y a eu des synchronicités, il y a eu des conversations, il y a eu des échanges. Mais c'est comme si vous aviez maintenu le cap malgré toutes ces choses-là. Donc malgré les drapeaux rouges, vous êtes restés. Vous êtes restés, vous avez fait en sorte de ne pas voir la vérité en face et c'est devenu de plus en plus dur, de plus en plus compliqué. Donc là,
Oh là, c'est pour certains et certaines d'entre vous, là, c'est grosse rébellion. Grosse rébellion, grosse remise en question. Ça peut aller jusqu'au licenciement. Peut-être que même vous allez être victime d'un licenciement. Et que justement, vous allez vouloir en savoir plus par rapport à ce licenciement. Oui, il y a quelque chose avec le fait qui est lié à l'écriture, il y a beaucoup d'écriture. Attention au papier que vous signez. On me dit, lisez bien entre les lignes. Faites valider ça par un avocat ou un conseiller juridique. D'accord? Attention à ce qu'on met en scène au travail pour vous voir partir. Peut-être que vous êtes poussé à partir. On vous pousse dans vos retranchements pour que vous puissiez partir. Mais moi, je vous vois plutôt vous rebeller. Hein. Donc, oui, il y a cause-conséquence. Vous êtes poussé à partir. Peu importe quels stratagèmes sont utilisés pour vous faire partir, mais on voit bien que, voilà, ça va être le cas. D'accord? Donc attention à ne pas partir sans rien, à vous faire accompagner. Mes amis balance dans cette cassure professionnelle. Ok? Vous n'avez pas à subir la domination. Vous n'avez pas à subir les douleurs, les souffrances, les harcèlements. Moi, je vois un homme harceler une femme quand même. Et mettre en place plein de choses pour qu'elle parte, pour qu'elle se soumette. C'est terrible. Et on vous dit, rebellez-vous. C'est votre vie, vos choix. Dominez votre vie. Concentrez-vous. Faites-vous accompagner. Ne vous laissez pas faire. Oui, je sens de l'harcèlement. Franchement, c'est dur. Hein. Harcèlement mental. Alors, attention à pas vous battre hein, quand même. Parce que ça ressort beaucoup. C'est pour ça qu'on parlait de maîtriser vos instincts. On va vous pousser à bout. Et peut-être qu'on va essayer de vous pousser à la faute. Vous voyez, à la faute grave. Peut-être qu'on va essayer de vous pousser à bout psychologiquement pour que vous passiez à l'acte au niveau agressif, violence. Ne tombez pas dans ce jeu-là. D'accord ? Je sais que c'est difficile à vivre. Je sais que c'est compliqué. Moi-même, je l'ai vécu. Ne participez pas à ces jeux d'ego, à ces mises en scène, à ces scénarios d'ego où les gens vont venir peut-être vous insulter, etc. Pour que vous réduire, hein, pour que vous cessez de briller et que... oui, attention à votre colère. Il faut qu'elle soit juste. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de prendre une nouvelle direction, mais de la prendre avec beaucoup de dignité. Vous voyez, élevez-vous en reine, élevez-vous en roi. Ne tombez pas dans ces basses vibrations, c'est pas vous les balances. Vous méritez beaucoup plus. Hein, vous êtes un roi, vous êtes une reine. Donc restez sur votre trône. S'ils veulent agir de cette manière, ça les regarde. Mais voilà, vous, il y a des choses à poser, il y a des actions à poser en justice, là, clairement. Ne vous laissez pas faire. Moi, je vois des procès, je vois les prud'hommes. Voilà, on veut vraiment vous soumettre, on veut vous dominer, on veut prendre du pouvoir sur vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis dans l'autre sens, attention à votre ego, à votre mental, qui justement, à cause de cet éveil spirituel, est dans un inconfort pas possible et est en colère de ne pas exister, est en colère parce qu'il est en train de mourir. Hein. Là, je sens aussi une nuit noire de l'âme assez intense, à vrai dire, assez compliquée à vivre, qui vous pousse à être dans l'agressivité, la violence, la domination au travail. Revenez à vous. Faites-vous accompagner. Si vous sentez que vous allez trop loin, si vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Je suis trop violent, je suis trop agressif, je suis trop énervé, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas moi, oh là là, j'arrive pas, je me sens inconfortable, ça va pas, ça va pas en moi, ça va pas à l'intérieur de moi. » Ne vous laissez pas dominer par votre mental, d'accord, qui va vous faire croire plein de choses incroyables, alors que c'est pas le cas. Ouais, c'est compliqué au travail. Hein. Oui, si vous voulez être reconnu, c'est pas par eux. Si vous voulez être récompensé, ça sera pas par eux. On vous le dit, hein. Vous avez des principes, vous avez des valeurs, respectez-vous. Les amis, balance, on y va avec justement l'aliasqué. On va voir un peu ce qui se passe, mais c'est costaud hein, au niveau professionnel. Hein. Je sentais ce virage à 180, là, ça va trop loin. Ça va trop loin.
vous étouffez, vous êtes oppressé, c'est pas vous, cette colère, oh, ouais, d'où ces messages que je recevais de maîtrise de soi. Maîtrisez votre lion, hein, vous voyez, la tristesse, la coupure, et nouveau chemin, c'est très clair. Oui, souvent derrière la colère, il y a de la tristesse, de ne pas avoir été reconnu, de ne pas avoir été apprécié à sa juste valeur au travail, de ne pas avoir ouvert les yeux à temps. Qu'est-ce que j'ai été bête de croire en ceci, en cela, j'ai été aveuglée. Et maintenant, je vois bien qu'il faut que je coupe avec quelque chose pour aller prendre une nouvelle direction. C'est ça que disent les ciseaux et la voix. Part d'ombre, téléphone et protection. Vous êtes protégés, hein, je vous l'ai dit, vous êtes protégés. Et puis, il y a ce déplacement, vous devez partir. Vous devez partir parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui est beaucoup mieux que ça, les amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. D'accord? Donc, oui, faire face à ces parts d'ombre, faire face à sa culpabilité, faire face à sa colère, faire face à son agressivité, c'est difficile. Ça nous rend triste. Pourquoi je réagis comme ci, comme ça, c'est pas moi. Je peux pas continuer à être en dépression, je peux pas continuer à être en dents de scie comme ça. J'ai besoin que ma vie soit fluide. Et pour ça, je dois peut-être regarder à l'intérieur de moi ce qui va pas. Oui, il y a une nuit noire de l'âme. Hein. La carte ombre, là, elle parle d'une nuit noire de l'âme difficile à vivre, d'un cap spirituel à dépasser qui est difficile. Mais c'est le plus important. C'est celui qui fait de vous qui vous réaligne à votre mission de vie. D'accord? Donc tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre à l'intérieur de vous, eh bien, doit être mis en lumière, les amis. Et oui, ça va être inconfortable. Oui, ça va être un peu difficile, mais ça va vous permettre de couper avec tout ce qui est obsolète, avec tout ce qui vous fait souffrir. Ok, ça. Et puis on vous le dit, attention aux communications, il y a des choses à couper là. Vous pouvez pas rentrer dans toutes les discussions. Il y a des discussions qui sont pas bonnes. Attention à ça. Attention. On me dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Vous voyez ce que je veux dire? Couper avec ça. Demandez des écrits, demandez des mails, demandez des lettres. Je sais pas, il y a un truc avec arrêtez de vous faire parasiter. Peut-être qu'on vous harcelait au téléphone, par mail, par texto. Hein? Il y a un truc comme ça. Coupez avec ça. Et puis cette nouvelle voie qui est là. Hein. Il y a une autre direction pour vous. Arrêtez de vous acharner ici. Elle est protégée, elle est aimée, elle est en votre faveur, cette nouvelle direction. C'est sacré carrément. Vous voyez, il y a un truc très, très fort hein, dans cette nouvelle direction. Et puis la voiture elle est là pour vous dire, oui, partez, déplacez-vous. Ouais, pour moi, vous allez aller ailleurs. Hein. Vous allez aller ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Je vous vois acheter autre chose. Je dois aller vers une nouvelle activité, peut-être être dans une phase d'entrepreneuriat. Ça vous pousse à être autonome en tout cas. Ça vous pousse à vous dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas faite pour ça, je suis pas fait pour ça. Mais oui, je peux plus dépendre de quelqu'un, je reprends ma liberté. C'est ça aussi qu'elle veut dire la voiture. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. Partir où vous voulez. Entreprendre où vous voulez. On y va avec les conseils des anges de l'abondance. Ouais, costaud, costaud. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, peut-être que vous êtes aussi dans un partenariat où vous vous rendez compte que votre associé vous a volé. C'est triste. C'était votre ami. Et vous vous rendez compte que c'est plus le même, c'est plus la même au travail. Il vous vole, il vous trompe, il vous cache des choses. Peut-être que c'est votre société qui vous a sucré vos primes, qui refuse de vous payer vos congés payés, qui refuse de vous donner le chômage. Il y a quelque chose comme ça avec une guerre liée à l'argent quand même, qu'il faudra apaiser en étant accompagné par des experts dans ce domaine-là. Hein, l'avocat, la justice ressort vraiment beaucoup dans le fait de j'ai des droits et je veux qu'on respecte mes droits en fait. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Oui, l'argent, c'est une énergie. Plus vous allez aimer l'argent, plus l'argent va vous aimer. Plus vous allez dire que l'argent, c'est sale, que l'argent, c'est que pour les riches,
et que vous êtes pauvre, eh ben vous nourrissez des énergies de pauvreté. Donc il y a vraiment des croyances limitantes par rapport à l'argent avec lesquelles il faut vous dégager, avec lesquelles il faut couper. Il y a aussi un mode de communication avec lequel il faut couper. Vous voyez, attention à l'expression, attention à la parole, elle est créatrice. Hein. Plus vous allez dire que vous êtes nul, que vous êtes pauvre, que vous méritez rien, et plus vous allez nourrir des énergies basses. Et plus vous allez vivre ça. Ok? Deuxième carte. Cessez les plaintes. Ah bah vous voyez, on est dans le thème. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime. Ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté, une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Oui, je suis libre, je suis libre, je suis libre. C'est ma vie, c'est mes choix. Vous voyez, ça devrait être des mantras. Je ne suis pas une victime. Je reprends le pouvoir dans ma vie. C'est ma vie, mes choix. C'est mon abondance. Je ne suis la victime de personne. Je ne suis le souffre de douleur de personne. Je mérite d'être heureux, je mérite d'être heureuse. Vous voyez, il y a des choses à affirmer comme ça. Travaillez les affirmations, les amis. Les affirmations matinales, les affirmations de joie, les affirmations d'estime de vous, de confiance en vous. La solution, elle est là. Elle est dans le fait d'être gentil, d'être tendre, d'être en amour pour vous. Cessez de vous plaindre dans le sens nourrissez le positif. Ok? Et puis, on y va, on affronte ses peurs, qu'elles soient d'ordre financier ou matériel. Ok? Parce que les plaintes, c'est des peurs déguisées. Je me plains parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur d'être victime du manque d'argent, j'ai peur d'être pauvre, j'ai peur de manquer d'amour, j'ai peur de manquer d'argent. Ok? On y va avec le sentimental et l'oracle écoute ton cœur. La lune, au clair de lune, qu'elle soit parente ou non, est à l'apogée de la nuit. Laisse-toi bercer, transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Oui, on est plus dans le féminin. Mais oui, parlons-en de ça. On est plus dans le féminin, on est plus dans l'écoute de soi, dans l'intuitif. C'est ça aussi la papesse. Je découvre ma spiritualité, je découvre ma médiumnité, ma clairvoyance, je découvre mes dons, mes talents, je découvre que je suis plus sensible à ceci, à cela, que je suis plus touchée par ceci, cela. Oui, donc il y a un rapprochement avec votre féminin sacré qui se fait ce mois-ci. Jusqu'à présent, vous étiez dans le faire, et bien là, on vous demande d'être dans l'être, d'être dans l'écoute intérieure, de sortir des jugements que vous faites de vous-même et qui vous blessent, de prendre conscience de vos parties blessées, de sortir du jugement des autres qui vous blessent, qui vous font du mal aussi. C'est ça l'amour pur, c'est revenir à soi. Vous êtes votre propre amour. Ok ? On y va avec Lumière de Fée et Valérie Mottet. Âme, flamme jumelle, rencontre, pardon, entreprendre, réussite. Bon, vous voyez, quoi qu'il arrive, ils ont envie de vous parler du professionnel. Hein. Les deux sont liés, en fait. Hein. Donc, il y a une officialisation importante. Pour moi, vous prenez... alors, une nouvelle direction professionnelle, ça c'est sûr, mais elle s'accompagne aussi d'une nouvelle vie sentimentale et émotionnelle, d'accord? Cette reconnexion avec votre âme, elle vous demande de pardonner à vos ex, de pardonner à vos parents, de pardonner à vos enfants, de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir. Ben oui, c'est la phase la plus compliquée. Je vous ramène au pardon de Jésus, hein, avec Judas, qui commet l'irréparable. C'est vraiment c'est la phase ultime de l'ascension, le pardon. Quand vous travaillez sur le pardon, vous le faites par étapes, c'est compliqué. Mais lorsque vous y arrivez, c'est incroyable parce que c'est tellement libérateur, c'est tellement, ça vous révèle tellement.
Oui, ça vous met en lumière. Donc voilà, pardonnez ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais aussi pardonner aux autres vous libère. Vous libère de la colère, vous libère du ressentiment, vous libère de la plainte, vous libère de cette phase de victime. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon ce mois-ci et qui va libérer votre âme. Accueillez ces excuses-là. Parce que ça va libérer cette oppression à l'intérieur de vous. Et puis pour d'autres, le fait que votre âme s'élève vous amène à rencontrer une âme sœur, vous amène à rencontrer votre flamme jumelle. Bah oui, plus je monte en fréquence, plus j'attire à moi ce qui résonne avec moi, que ce soit au niveau des opportunités professionnelles ou au niveau des relations. Il y a de nouvelles rencontres. Pour moi, vous allez rencontrer de nouveaux amis, de nouveaux collègues, mais vous allez rencontrer surtout un nouvel amour. Et oui, et qui va vous montrer ce qu'est l'amour, ce qu'est le véritable amour. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a une officialisation. On officialise le fait d'être à son compte, mais on officialise aussi sa rencontre au grand jour. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de je m'engage enfin. J'ai rencontré quelqu'un de bien, ça fait un moment que j'y pense, je m'engage. Donc peut-être des fiançailles, peut-être un mariage, mais il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau d'une rencontre que vous avez pu faire. Ça peut aller très vite en plus. Ça peut aller très vite. C'est vraiment un gros coup de foudre, un truc inexplicable comme ça qui nous tombe dessus et qui nous engage. Voilà, on a envie d'essayer, on a envie de faire les choses différemment. Et puis pour d'autres, on vous dit, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre âme frère au niveau professionnel, avec qui vous allez pouvoir entreprendre des choses. Vous voyez, on rencontre des âmes frères, des âmes amies dans notre vie régulièrement. Et puis il y a ces âmes sœurs et ces âmes frères qu'on a au travail aussi, qui nous aident à grandir au travail, qui nous aident à nous accomplir dans nos tâches et nos missions professionnelles. Donc la chance est avec vous là. La chance est avec vous au niveau sentimental et émotionnel et relationnel. Parce que ça vous élève. Donc les gens que vous allez rencontrer là sont bons pour vous. C'est plein de chance, c'est plein de lumière, c'est plein de réussite. Donc dites oui. Dites oui à l'inconnu, même si ça vous fait peur. Parce que c'est transformateur, c'est chanceux, vraiment. Je vais voir ce qu'il y a derrière. On a les vacances et on a la formation. Oui, il est possible que vous preniez des vacances pour vous former. Donc une formation vous mène vers un temps de pause professionnelle. Toujours ces rencontres avec âme sœur, âme frère, âme amie. Oui, je vous dis, à partir du moment où vous allez quitter cette ambiance toxique là, au travail, tout de suite il y a quelque chose qui s'installe. C'est comme si on attendait là-haut, c'est comme si, oui, on attendait là-haut que vous fassiez de la place pour les cadeaux. On y va avec le normand, le Tanis le normand. On va voir un peu ce qui se passe pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Alors, on a le soleil, et oui, le soleil qui réchauffe le cœur, le corps, qui fait du bien, une mise en lumière du foyer, une femme importante qui est bonne pour vous, un enfant, et le serpent, et le bateau, l'abondance, des nouvelles qui arrivent, waouh, super, oui, ça va vite. Ça va vite. À partir du moment où vous claquez la porte de ce qui vous rend malheureux et malheureuse au niveau professionnel, il y a plein de choses qui s'enchaînent après. Vous voyez, il y a une véritable transformation. Alors pour certains d'entre vous, il y a cette rencontre qui est là, une femme importante dans votre vie, qui illumine votre vie. Alors ça peut être aussi le fait d'entamer le fait d'entamer un développement personnel, voilà. Il y a une femme comme ça qui peut vous aider à mettre en lumière en vous ce qui résiste, ce qui empêche votre succès, votre réussite et votre prospérité. Il y a quelque chose comme ça avec je fais confiance, je demande de l'aide et du soutien à quelqu'un d'autre, d'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette femme dans votre vie qui rentre, qui est là, une femme, une fille
Un enfant aussi, hein, peut-être, qui illumine vos journées. Oui. Peut-être l'arrivée d'un enfant, vous voyez, l'enfant et le nid. Peut-être l'envie d'avoir un enfant. Un deuxième enfant. Ou l'arrivée d'un troisième enfant. Peu importe, mais on voit bien que ça a son lot positif de fréquence. Pour d'autres, on vous dit, hein, il est temps d'aller creuser dans votre famille toutes les insécurités que vous avez. Vous voyez, on voit bien là. Il y a un blocage avec l'enfant intérieur, il y a un blocage dans votre joie de vivre, il y a un blocage dans votre créativité et qui est lié aux insécurités familiales. Il y a un truc avec le foyer, vous êtes bloqué. Et puis il y a des cadeaux qui arrivent. Bah oui, des cadeaux. Voilà, il y a des cadeaux qui arrivent, transformateurs. On vous dit votre transformation, elle dépend pour vous de cette connexion avec l'enfant intérieur. Si vous êtes bloqué dans votre créativité, dans la joie de vivre, dans la légèreté, la spontanéité, c'est lié à l'enfant intérieur. Donc il est important d'aller plonger dans vos blessures liées à l'enfance, les blessures transgénérationnelles, enfin les charges transgénérationnelles également. Avec le bouquet, bah oui, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Face à tous les mensonges que vous vivez, face à toutes les trahisons que vous vivez. En fait, on vous dit prenez toutes ces trahisons et ces mensonges comme des cadeaux. Parce que ça vous libère, hein. Vraiment, vraiment, ça vous libère. Suivez le mouvement, suivez le courant de la vie parce que ça vous mène vers l'abondance. Il y a encore un déplacement, un voyage important qui vous mène vers plus de prospérité. D'accord? Et puis, encore une fois, hein, il y a un cadeau qui est lié à la famille qui est là. Ouais, je vous dis, je sens une grossesse, je sais pas, il y a un cadeau de la famille qui vous sécurise un peu plus aussi. Bon, vous me direz. Pardon, j'allais tout ranger. On y va avec la conclusion sentimentale et émotionnelle. Il m'intrigue ce nid. C'est très lumineux en tout cas. Hein. Cadeau lié au foyer, lié à la famille. Vous me direz ce que c'est ce mois-ci, ça m'intéresserait. Ouais. Alors, on a la peau de la Selkie. Reprendre possession de son authenticité. Qui ou quoi vous vole votre énergie, qui vous vampirise, qui vous réduit. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de reprendre son pouvoir, reprendre sa vie en main. Je ne vis pas dans une relation authentique et saine. Je ne suis pas à ma place dans ce travail. Je ne suis pas au bon endroit avec ces personnes-là. Ah oui, peut-être que il y a l'achat d'une maison, mais oui, ou d'une société. Il y a un truc comme ça y est. Oui, les guides en attendent de... oui. Il y a quelque chose lié au l'achat d'une société, la création d'une société. C'est lumineux, c'est guidé, c'est cadeau. Vous voyez, ou l'achat d'une maison, la vente d'une maison aussi. Hein. Bon, ok. Donc revenez à vous, revenez à qui vous êtes vraiment. Enlevez vos déguisements, enlevez vos masques. À la dérive, lâchez prise et s'abandonner aux forces supérieures. Vous voyez, suivez le mouvement, suivez le courant. Vous êtes dirigé vers la meilleure version de vous-même. Oui, ça fait peur. Oui, on se sent perdu. Il y a quelque chose à rétablir. On vous demande de recréer un sanctuaire. Je pense qu'il y a trop de monde qui a abusé de votre gentillesse et de votre générosité. Vous voyez, il y a un truc avec... Faut respecter vos limites, aussi bien au niveau mental que physique, mais il faut que les autres aussi respectent vos limites. Et il y a quelque chose en lien avec votre intimité. Il y a trop d'intrusion dans votre vie, dans ce que vous êtes. Vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de... Vous voyez? Voilà. D'aller à la surface, là. Oh là là, il est costaud votre tirage, on y va pour la conclusion. Bah, ça rigole pas les balances. Hein. Avec les balances et la conclusion générale. Je vais vers un nouvel horizon. La quête du Graal, l'amour inconditionnel et justice parfaite sont tes meilleurs guides vers la quête de l'être libre et responsable que tu souhaites devenir. L'univers vous offre une coupe. Vous offre la coupe de la vie éternelle, de la jeunesse éternelle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de l'amour inconditionnel. Vous êtes fait, vous êtes faite pour vivre autre chose. Croyez-le, nourrissez-le. Voyez,
Soyez libre, sentez-vous libre. L'Atlantide, chercheur de vérité et pris de justice, tu seras connecté au divin. La mélodie de ta vie se joue sur les ondes spirituelles. Incroyable, la mélodie de ta vie, je chantais depuis le début. Suivez votre propre, écoutez votre propre chanson, jouez votre propre mélodie. C'est là qu'elle est la justice, c'est là qu'elle est la liberté. Le mot justice revient beaucoup. Et je pense que il y a quelque chose chez vous qui réclame justice, qui réclame un ordre divin. En tout cas, l'ordre divin va s'imposer ici. Ouais. Nourrissez vos sentiments positifs, les amis. Et croyez en ce que vous méritez. On y va avec l'oracle des dauphins et des sirènes. Il est fort votre tirage. Oh. Sachez recevoir, laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Vous avez le droit de recevoir. Jusqu'à présent, vous avez peut-être donné tout votre temps, toute votre énergie, toute votre santé à quelque chose. Et là, il est temps sans culpabilité de recevoir. Vous avez le droit aussi qu'on vous fasse des cadeaux. D'accord ? Magie divine, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Oui, des portes se ferment, mais d'autres vont vite s'ouvrir. Voyez ? On vous pousse vers d'autres personnes plus bienveillantes, plus gentilles. Il y a des gens qui veulent vous aider, qui attendent de vous aider, mais d'abord, il faut en finir avec l'ancienne vie, l'ancien mode de fonctionnement, l'ancien comportement que vous auriez pu avoir. Écoutez votre intuition parce qu'elle sera bonne ce mois-ci. Hein. Vraiment, on vous le dit, on vous le répète. Ouais. On y va avec le cristal pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Pierre de protection et de réconfort. Eh bien, nous avons la pierre du soleil. Bah oui. La force vitale, mais aussi la chance, la bonne fortune. C'est une pierre qui rayonne, qui insuffle la joie de vivre. La pierre de soleil est chaleureuse, pleine de gaieté, efficace contre la tristesse, la morosité. Diffusant vitalité et bonne humeur, elle ramène la douceur dans notre vie. Elle nous aide à prendre soin de nous-mêmes. Elle agit comme antidépresseur, accroît la confiance en soi, encourage à l'optimisme, à l'enthousiasme et permet de s'affirmer positivement. La pierre de soleil élimine les complexes et les sentiments d'échec. Elle nous fait voir la vie du bon côté et nous apporte lumière et chaleur et énergie. Vous savez, une citation de Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, j'apprends ». Alors, vous allez peut-être être en échec ce mois-ci dans certains domaines. Vous allez peut-être vous sentir coupable, vous allez peut-être être triste, mais ouvrez les yeux sur ce que ça ouvre pour vous en termes de chance à saisir, de nouvelles vies, de liberté. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui s'arrête pour vous laisser place à une autre vie, à une autre voie. Apporté sur le plexus solaire, vous voyez, important. Donc en collier principalement, les amis. Vous avez besoin de soleil dans votre vie, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de lumière. Voilà, terminé. Le passé qui vous restreint, qui vous limite, terminé. Ces comportements addictifs, obsessionnels, de dépendance que vous pouvez avoir par rapport au travail, à l'argent, à certaines personnes. Sentez-vous libre d'exister. Sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie de faire, d'exprimer ce que vous voulez exprimer, de créer ce que vous avez envie de créer. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les balances, de tout cœur. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé autour de vous à d'autres balances, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous les amis, allez voir la guidance à choix. De 2024, pardon, la message des guides. Elle est détaillée par 4 choix. Allez voir la guidance annuelle, détaillée trimestre par trimestre. Et bien sûr, allez voir les ascendants. Signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. J'ai senti du taureau, j'ai senti du lion. Ça peut vous parler. Et puis, les amis, retrouvons-nous sur Facebook, et sur Instagram. Voilà, grandissons ces deux grande communauté, et puis partageons notre quotidien. Hein. Je suis assez active sur Instagram, donc voilà, discutons, échangeons avec grand plaisir. Je vous embrasse les balances. Eh bien, c'est un virage à 180 là. Nouvelle vie, nouvelle voie, nouvelle liberté, ça fait du bien. Amenez de l'air dans votre vie, amenez de l'air dans vos choix, et puis on voit bien que ça va
Ça va porter ses fruits puisque l'abondance vous tend les bras. Je vous embrasse, très beau mois de juillet. Bye bye.